Hello, bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivez ce cours. Je tiens sincèrement à vous dire merci, merci et encore merci pour une fois encore avoir fait confiance à notre cabinet. Ce cabinet-là qui offre des formations en ligne dans les domaines de la numérisation, de la digitalisation et de la gestion des projets. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci parce que c'est grâce à vous que nous donnons le meilleur de nous-mêmes en vous inscrivant à nos différentes formations. Ça nous donne confiance en nous, ça nous encourage et ça nous permet de nous dire que nous sommes sur le bon chemin. Et nous sommes souvent contents de voir que nous avons aidé plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes que nous avons formées et qui nous appellent tout le temps. Certains en ont reçu, en ont eu des emplois, d'autres ont eu des promotions, d'autres sont devenus encore plus performants dans leur service. Et tout ceci, euh, c'est, c'est un travail que nous avons abattu et c'était l'objectif que nous étions en train de poursuivre. Et ces témoignages que nous recevons est vraiment un encouragement qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, merci de vous avoir inscrit et nous espérons vraiment être à la hauteur de cette confiance parce que ce n'est pas facile de débourser ces montants-là que vous avez euh, eu à mettre en place pour pouvoir s'inscrire pour cette formation. Alors, sans plus tarder, c'était important d'être reconnaissant pour ce que vous avez fait pour nous en vous inscrivant. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et avec le module de formation intitulé 7 outils de planification et de pilotage de projet. Alors, moi, c'est Jacques Tayoura. Je suis expert en numérisation et digitalisation. Je suis spécialiste en management de projet. Je suis aussi consultant dans ce domaine et actuellement, je suis chargé de programme d'une organisation euh, paysanne agricole. Donc, nous allons euh, commencer avec le point le plus important, une petite généralité que nous allons d'abord faire avant de passer à l'installation. D'abord, c'est quoi la planification de projet? Essayez de répondre à cette question. C'est quoi la planification de projet? La planification de projet consiste à déterminer et ordonnancer les tâches de votre projet et estimer la charge de chacune de ces tâches. C'est très important. Donc, la phase de planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé plus clôturé. Donc, vous ne pouvez pas gérer un projet, vous ne pouvez pas gérer quelque chose sans l'avoir planifié. En tout cas, pour un bon gestionnaire, il faut planifier et savoir quand vous allez faire la chose, comment vous allez faire la chose, quelles sont les ressources allouées pour la chose. Quand on parle de ressources ici en planification, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi la ressource humaine qui est très importante et, euh, et certains d'autres éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, c'est un exercice intéressant dans la mesure où il nous fait réfléchir sur chaque étape de notre projet et nous permet de penser à toutes ces implications. Donc, le fait de bien planifier son projet, ça nous permet vraiment de prendre en compte des éléments qui peuvent survenir à tout moment. Ça nous permet de prendre aussi en compte des choses qui peuvent venir pour entraver les tâches que nous avons eues que nous avons planifiées. Voilà. Donc, alors, ça nous amène à définir c'est quoi une tâche alors de projet. Donc, une tâche, c'est une action à mener pour obtenir un résultat. Bon, dans le jargon le plus utilisé, on parle souvent d'activité, mais en réalité, en planification, on doit parler de tâches. Hein, on doit parler de tâches. Que ce soit n'importe quel outil de planification que vous allez utiliser, on va vous parler toujours de tâches. Donc, quand je vais commencer par utiliser les thèmes tâches. Donc, sachez que je suis en train de parler d'activité. Donc, quand on va définir ceci, on peut dire que c'est une action, une tâche, c'est une action à mener pour obtenir un résultat. Donc, les tâches sont parfois appelées aussi activités, donc en vertu de la tradition anglaise. Donc, quand on va dire tâche, quand on va traduire, tâche c'est en français, quand on va traduire ça en anglais, ça veut dire activity. Donc, les logiciels anglais, quand vous allez les utiliser, vous allez voir que partout là où il y a tâche en français, c'est activity qui est mis. C'est pour cela qu'on parle aussi de activité. Donc, c'est un peu ça. Donc, à chaque tâche définie, associée un objectif précis et mesurable
des ressources humaines, matérielles, financières, adaptées, prévisionnelles, une charge de travail exprimée en nombre de journées hommes et surtout une durée ainsi qu'une date de début et une date de fin. Donc, ce sont des éléments que nous allons voir. Ça veut dire que quand vous donnez une tâche, vous devez donner un objectif précis par rapport à cette tâche. Quelle est la ressource humaine qui concerne cette tâche, la ressource matérielle, financière qui est adaptée et prévisionnelle? Quelle est la charge de travail exprimée en journée homme? Et vous devez donner aussi la date de début et de fin. Soit vous donnez la date de début et ça calcule la durée, soit vous donnez la durée et la date de fin et ça vous donne, non, la durée et la date de début et ça vous donne la date de fin. Donc, c'est au choix. Donc, on a trois, la date de début, la date de fin et la durée. Donc, soit vous donnez la date de début et la durée, ça vous calcule la date de fin, soit vous prenez la date de début et la date de fin, ça vous donne la durée, soit vous prenez la date de fin et la durée, ça vous donne la date de début. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc chaque tâche doit être assez courte, moins de 15 jours. Je vous le conseille vivement. Oui, en planification classique, quand on utilise Excel, vous allez voir, on planifie une activité, on peut mettre un mois. Si vous voulez faire une planification vraiment professionnelle, je vous le déconseille vivement. Normalement, une tâche doit durer maximum 15 jours. C'est ce qui est validé, c'est la norme internationale. Mais moi, je ne prends même pas ce risque. Dans toutes mes planifications, je m'arrange toujours que la durée maximum soit 7 jours. Ça veut dire quoi? Si j'ai une activité que je trouve que cette activité peut peut-être me faire passer 15 jours, ou bien plus que 15 jours, je vais subdiviser ça en sous-activités pour les amener peut-être à 3, 4, 5, 6, 7 jours maximum. Et je vous le conseille vivement. Pour une bonne planification d'une activité, si l'activité est très longue, ça augmente le risque de survenance ou bien d'interférence de d'autres activités ou bien des choses que vous n'avez pas prévues qui peuvent tuer l'activité. Et comme on l'a dit, l'activité ou bien la tâche contribue à l'atteinte d'un résultat. Ça veut dire quoi? Si beaucoup d'activités ne sont pas réalisées ou bien les objectifs des activités ne sont pas atteints, ça veut dire quoi? Les résultats auxquels contribuent ces activités ne seront pas aussi atteints. Donc, évitez au maximum que les activités que vous menez soient d'une très longue durée. Donc, 15 jours maximum. Donc, dans votre planning, il existe des relations de dépendance entre des tâches. Donc, il y a aussi des relations de dépendance de tâches. Normalement, pour une bonne planification, quand vous faites votre planification, quand une activité finit, on doit savoir quelle est l'activité qui suit, quelle est l'activité qui suit, quelle est l'activité qui suit. C'est vrai, il peut arriver que deux activités commencent au même moment et ne finissent pas au même moment. Tout comme deux activités peuvent ne pas commencer au même moment et finir au même moment. Tout comme deux activités peuvent commencer au même moment et finir au même moment. Je suis en train d'utiliser ces thèmes. Il y a des thèmes dans le jargon de gestion de projet que je ne veux pas utiliser d'abord parce que actuellement nous sommes en train de faire une petite révision. Je sais qu'il y a des doyens qui se sont inscrits. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils veulent réviser, partager aussi leurs expériences avec nous. Donc, c'est un peu ça. Il y a des termes qu'il faut utiliser. Je ne veux pas les utiliser d'abord pour ne pas embrouiller parce que il y a certains aussi qui se sont inscrits et d'autres sont encore en première année de gestion de projet, d'autres n'ont carrément jamais fait cela. Donc, je ne veux pas trop vite aller en besoin pour embrouiller. Donc, ceux qui y connaissent, donc, prenez patience, nous irons tout doucement pour que chacun vraiment puisse se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'ordonnancement des tâches est donc important dans la gestion de projet. Donc, quand vous êtes un gestionnaire de projet ou bien planificateur ou bien quelqu'un qui veut faire une planification de ses activités ou bien de ses tâches, il est très important que le principe de l'ordonnancement soit respecté, que les tâches ne soient pas... Vous allez voir quand il y a des gens, quand ils font des planifications, ils mettent seulement des dates en désordre et quand vous voyez ce que le schéma que ça donne, je ne vais pas utiliser un terme technique, le schéma que ça donne, c'est-à-dire la couleur, le visage
que ça donne, ce n'est pas du tout bon à voir. D'ailleurs, même pour exécuter, c'est compliqué. Or, normalement, un bon planificateur qui fait sa planification, il partage sa planification, même s'il n'est pas là et qu'un autre planificateur vient, il doit pouvoir exécuter aisément le projet. Mais quand les dates de début et de fin, quand l'ordonnancement des tâches n'est pas respecté, ça étouffe la planification et finalement, on n'y comprend rien. Seul celui qui a fait la planification peut comprendre. Et si même lui-même, il a peut-être laissé la planification comme ça, après des mois, il revient, lui-même, il va se perdre, puisque le principe d'ordonnancement n'est pas respecté. Donc, pour ordonnancer vos tâches, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez-vous ces questions. La première question, quelle tâche doit être faite avant quelle autre? Vous connaissez déjà les activités que vous devez mener parce que avant d'arriver à la planification, c'est un ensemble de choses qui ont été faites. Avant d'arriver à la planification, c'est un ensemble, excusez-moi, voilà. Avant d'arriver à la planification, c'est un ensemble de choses qui ont été faites. Donc, cet ensemble de choses, qu'est-ce que j'appelle choses, c'est-à-dire, vous avez déjà défini l'objectif général du projet, vous avez donné les objectifs spécifiques, vous avez donné les résultats, les extrants et les intrants. C'est ça qu'on appelle la logique d'intervention du projet. Vous avez déjà défini tout ceci. Donc, à ce niveau déjà, les activités aussi sont bien définies. Ce n'est pas un coupé-coller que vous faites. Le planificateur, c'est pas parce que les cadres se sont retrouvés, ils ont défini la logique d'intervention du projet, ils ont tout fait et lui va prendre seulement et coller. Non. C'est cette question, la première question là qui doit se poser. Quelle tâche doit être faite avant quelle autre? Je commence par où et je termine par où? C'est très important. Je commence par où et je finis par où? Et la deuxième question, quelles tâches peuvent être faites en même temps ou se chevaucher partiellement? Quelle tâche doit être faite avant quelle autre? Quelles sont les tâches qui peuvent être faites en même temps ou bien qui peuvent se chevaucher partiellement? Quand vous répondez à ces deux questions, c'est que vous avez déjà avancé énormément. Vous avez déjà fait plus de 70% du travail de planification. Ça veut dire que le reste, c'est seulement d'ouvrir le logiciel et d'insérer les données et de le faire tel que vous l'avez ordonnancé dans votre fichier, peut-être Word ou bien sur votre bloc-notes. C'est important. Alors, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle le chemin critique d'un projet. Déjà, si vous n'avez pas ordonnancé vos tâches, vous ne pourrez pas trouver le chemin critique. Ça, c'est impossible. En théorie, vous allez voir quand nous faisons quand nous voulons chercher le chemin critique en théorie, vous savez un peu comment ça se passe. C'est beaucoup de calculs. Il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord réunir un certain nombre d'unités et barrer un certain nombre de tâches pour les réunir par niveau. Voilà le terme utilisé en gestion de projet, c'est-à-dire on ordonnance les tâches par niveau. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 jusqu'au niveau N. Donc ça dépend du nombre d'activités. Donc plus vous avez d'activités, plus vous avez de niveaux. Donc vous classez les activités par niveau. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, ainsi de suite. Donc une fois que les activités sont classées par niveau, vous pouvez déjà savoir par quelle activité vous commencez, par quelle activité vous terminez. Donc, quand vous respectez, on suppose que c'est un projet sur 3 mois, quand vous respectez, vous allez voir que on aura des barrettes jusqu'à 3 mois. Donc, ça sera comme ceci. Et ça vous permet de pouvoir déterminer ce qu'on appelle le chemin critique. Alors, le chemin critique, c'est quoi? On ne peut conduire une planification de projet sans tenir compte du chemin critique. Voilà, je l'avais déjà dit. Donc, ce dernier correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet. Ça fait la première des choses. Et c'est aussi la durée à laquelle on peut exécuter un projet, c'est-à-dire c'est l'ensemble des durées auxquelles on peut exécuter un projet. Et si cette durée-là est impactée ou bien diminuée d'une seule journée, ça impacte tout le projet. Ça impacte tout le projet. Donc, tout retard
affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, quand vous identifiez le chemin critique de votre projet, ça veut dire que même si une journée diminue de votre chemin critique, ça veut dire que automatiquement, ça va avoir des répercussions sur vos résultats de projet, sur les objectifs et en même temps sur la durée aussi du projet. Donc, c'est très important. Et le logiciel que nous allons étudier va nous permettre de pouvoir déterminer le chemin critique. Donc, vous pouvez, si vous avez l'habitude, avec le temps, ou bien s'il y a des gens qui ont une fois parcouru ce logiciel, déjà même quand vous finissez, sans avoir même cliqué sur le chemin critique, vous pouvez déjà le voir se dessiner quand une planification est très bien faite. Donc, autrement dit, si une tâche du chemin critique est retardée, c'est tout le projet qui est retardé. Donc, la tâche critique est la durée du chemin critique, c'est ça. Donc, la tâche critique est une tâche du chemin critique. Donc, ça veut dire que la tâche critique, les tâches critiques font le chemin critique. Voilà, c'est ça. Donc, l'ensemble des tâches critiques ou bien la sommation de la durée des tâches critiques fait la durée du chemin critique. Donc, ces thèmes-là, vous devez vraiment les garder. Chemin critique, tâche critique, c'est très important. Donc, quand vous exécutez, avant de commencer l'exécution d'un projet, vous devez connaître le chemin critique de votre projet. Et ça, c'est la planification qui va vous déterminer cela. Et c'est l'ordonnancement des tâches, le bon ordonnancement des tâches qui va vous permettre de pouvoir identifier le chemin critique. C'est-à-dire que si vous ordonnancez mal vos tâches, ou bien si vous n'avez pas ordonnancé vos tâches, vous ne pouvez pas connaître le chemin critique et par conséquent, le projet sera mal exécuté et si un projet est mal exécuté, il n'y a pas de résultat, aucun objectif n'est atteint, ça veut dire que peut-être que vous avez déjà consommé les ressources, ça veut dire que vous allez devoir expliquer comment vous avez consommé ces ressources, ça veut dire que ceux qui ont géré ce projet ne sont pas des spécialistes, donc il va falloir prendre des spécialistes pour le faire. Alors, comment planifier un projet? La planification de projet est un processus que nous allons décliner en 6 étapes essentielles. Alors, pour pouvoir faire la planification, vous avez 6 étapes essentielles. Donc, la première étape, quelles sont les exigences du projet? Vous allez vous poser la question, quelles sont les exigences du projet? Quelle activité à accomplir? Ces réponses-là se trouvent généralement dans le document projet au niveau de la section du cadre logique, là où ils ont fait le cadre logique. Et dans le cadre logique, vous allez trouver la logique d'intervention. Et dans la logique d'intervention, c'est là où vous allez voir les activités. Alors, quels sont les livrables à présenter? Au niveau de chaque activité, quels sont les livrables? Dans le cadre logique, c'est la colonne où on parle des moyens de vérification. Donc, les moyens de vérification, vous allez là-bas, vous allez voir quels sont les livrables, quels sont les moyens de vérification au niveau de chaque activité. Donc, qui s'occupera de quoi? Ça, c'est la ressource humaine. Donc, vous devez avoir qui s'occupera de quoi, dans quelle durée et à quel coût. Donc, pour chaque activité, on doit savoir quand est-ce que l'activité doit être exécutée et combien coûte cette activité? Et enfin, quels sont les risques potentiels liés à chaque activité? Ou bien quels sont les risques potentiels de chaque activité? Voilà, pour être un peu plus précis. Donc, vous devez répondre. C'est quand vous avez les réponses à toutes ces questions que vous pouvez maintenant ouvrir Gantt Project et commencer maintenant par travailler. Donc, dans le document projet, ces réponses se trouvent dans le cadre logique, ou bien vous pouvez prendre aussi le PTAB de l'organisation, ou bien de l'organisation parce qu'une organisation peut avoir plusieurs projets qui gèrent, donc, et tous ces projets-là peuvent se retrouver au niveau du PTAB de la structure. Vous allez voir toutes les activités qui sont planifiées, aussi les coûts qui sont là, les durées, les moyens de vérification, les exigences de projet et les activités à accomplir. Vous allez trouver tous ces éléments-là. Maintenant, il peut arriver que pour les entrepreneurs qui se sont inscrits pour cette formation, c'est-à-dire ils ont un projet comme ça, donc rien n'est encore fait. Alors là, vous avez du boulot. Là, vous allez d'abord vous asseoir et définir quelles sont les exigences de votre projet. Le projet que vous voulez mener là, quelles sont ces exigences? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en voulant mener ces activités? Nous avons une formation que nous avons lancée entre-temps sur
sur comment écrire un plan d'affaires, sur le cadre logique, sur le PTA, comment faire un PTAB performant, donc sur beaucoup de trucs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler au plus 229 66 51 82 26. La formation est disponible. Voilà. Donc, vous répondez à toutes ces questions pour vous permettre d'aller très vite. Alors, nous allons poursuivre maintenant et aborder quelques points là, quelques points très intéressants où nous allons parler des 4 pièges à éviter en planification de projet. Je remarque déjà que nous sommes déjà à 20 minutes, donc nous allons nous arrêter là. Et dans le cours prochain, nous allons aborder les 4 pièges à éviter en planification de projet. Moi, c'est Jacques Taillora, votre formateur. Je suis au plus 229 66 51 82 26. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, lorsque vous voulez. Big up, à tout à l'heure.